Alors, merci beaucoup d'avoir invité la Commission européenne à cet événement très important. Et on apprécie énormément en fait le fait que vous avez inclus la discussion sur l'intelligence artificielle dans la partie sécurité numérique. Je reviens en fait assez fatiguée d'une mission aux États-Unis et Canada où on a eu un dialogue d'abord avec les entreprises américaines du Silicon Valley sur tout ce qui est la politique numérique de la Commission européenne, et après un dialogue avec l'administration des États-Unis et du Canada. Et je peux vous dire que dans toutes les discussions, que ce soit avec le secteur privé ou le secteur public, le premier sujet qui a été abordé, c'était l'intelligence artificielle. Et tout le monde regarde l'Europe parce qu'ils savent très bien que nous, on commence en Europe notre politique par les humains, même quand on parle de l'intelligence artificielle. Et pendant toutes les discussions, on a vu que l'aspect sécurité, plus globalement, alors safety and security, pas seulement la sécurité numérique, mais aussi la sécurité plus globalement, était dans le centre de toutes les discussions, sachant qu'en Europe, on met ça de l'avant, à l'avant de toutes les politiques européennes. Et on a vu beaucoup d'intérêt à ce qui se passe en Europe, en France aussi, parce que vous occupez de ce sujet. On a vu avec beaucoup d'intérêt aussi au niveau politique. Et ce qu'on essaie à faire en Europe, c'est d'inclure maintenant l'intelligence artificielle de façon horizontale dans toutes les politiques numériques. Ce n'est pas seulement un sujet à traiter seul, mais aussi par rapport à tous les autres sujets. Je peux vous donner comme exemple, par exemple, une partie de mon dossier, c'est qui est la santé électronique. L'intelligence artificielle peut apporter des bénéfices énormes en ce qui concerne le diagnostic pour les maladies chroniques, pour les maladies de cerveau qui auront de plus en plus une dominance dans notre société. Et on a vu aux États-Unis des applications technologiques qui vont faire ce que les diagnostics qui prennent maintenant 2 mois et qui sont même impossibles peuvent être dans des secondes grâce à l'intelligence artificielle. Mais pour tout cela, il faut des données. Les données, c'est ce qu'on appelle le fuel, le pétrole, qui fait l'intelligence artificielle marcher. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va protéger ces données, comment est-ce qu'on peut donner aux gens l'opportunité d'utiliser même, de donner leur consentement aussi pour le traitement de leurs données, pour avoir assez de données pour que l'intelligence artificielle apporte le bénéfice. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec la sécurité de ces données? Parce qu'une fois que les gens sont d'accord, une fois qu'on a la création de grands espaces de données aussi du secteur public, qui peuvent aussi apporter des données importantes, comment est-ce qu'on les protège? Et c'est là où il faut voir aussi le lien entre la sécurité numérique et l'intelligence artificielle. Alors, j'aimerais toucher surtout que j'étais, je crois, provoquée par des gens du premier panel, à expliquer comment on voit, nous, l'intelligence artificielle au niveau européen. D'abord, on a des initiatives spécifiques, il y a un plan d'action qui est déjà en œuvre. Et notre but, c'est de vraiment créer un brand Made in Europe intelligence artificielle, qui est basé sur l'éthique, sur les humains, sur la sécurité, mais aussi sur la bonne technologie. La technologie qui sera créée, pourquoi pas en Europe aussi, et qui va avancer cette nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, d'une façon basée sur les principes fondamentaux européens. Alors, on a créé les lignes directrices que vous connaissez bien, qui ont comme but de donner une espèce de principe européen comment traiter le sujet. Et là, la vie privée, la protection des données, la sécurité sont parmi les principes les plus fondamentaux, le premier principe appliqué. Et après, on a fait la même chose en ce qui concerne la recherche, l'innovation et l'investissement. Vous avez parlé de la stratégie autonomie dans le premier panel. Et alors, l'intelligence artificielle doit faire partie de cette autonomie de l'Europe. Vous savez que pour la première fois, on a proposé un programme d'investissement européen pour le budget européen du futur, qui s'appelle le Digital Euro Programme, le programme numérique européen, le premier programme industriel numérique pour l'Europe, qui a été déjà en fait adopté par les co-législateurs.
On ne sait pas quel sera le montant qui sera attribué pour ces projets, parce que ça sera pour la prochaine commission, le prochain Parlement à faire ça dans les prochains mois. Mais ce qui est sûr que là, nous, la Commission, on a proposé des milliards d'euros qui seront affectés à 3 sujets. Le High Performance Computing, parce qu'encore une fois, pour traiter toutes ces données, il faut des outils pour faire ça. Alors, le High Performance Computing sera absolument important. Il y a déjà l'initiative dont la France fait partie. L'intelligence artificielle et la cybersécurité. Ce sont les 3 piliers du programme numérique pour lequel on a proposé 8 milliards d'euros. On verra ce qui sera donné par les co-législateurs européens. Et là, on fait aussi le lien entre l'intelligence artificielle et la sécurité numérique. Et ça, ce sera un programme qui va permettre aux États membres d'investir. C'est un programme industriel. Et après, il y a aussi le chapitre sur l'intelligence artificielle du programme traditionnel sur la recherche et l'innovation, qui s'appelle maintenant le Horizon Europe, c'est le nouveau Horizon 2020, où déjà on fait des propositions très spécifiques pour traiter le sujet d'une façon de priorité. Monsieur Poupard a très bien parlé ce matin de la directive Nice. La directive Nice est effectivement la première loi sur la cybersécurité dans le monde, je dirais. Pourquoi? Parce que pour la première fois en Europe, on a exigé que tous les États membres ont une stratégie sur la sécurité numérique, qu'ils identifient quels sont les opérateurs essentiels qui offrent des services, ce qu'on appelle les infrastructures critiques dans l'Europe, et les protéger. Et maintenant qu'on a commencé à travailler plus étroitement, parce que la directive est en vigueur, on demande et on discute comment est-ce qu'on peut en fait inclure les aspects de l'intelligence artificielle dans les domaines où il faut regarder. Parce qu'on n'est pas encore là pour utiliser l'intelligence artificielle nécessairement pour se défendre. Oui, pour détecter les menaces, etc., on le fait. Pour se protéger, il faut toujours les humains à la fin de la chaîne. On n'est pas encore là pour s'appuyer complètement sur le système autonome. Mais en ce qui concerne les attaques, les systèmes autonomes sont déjà utilisés. Je vais bientôt parler aussi de la désinformation ou les infox, parce que maintenant c'est accepté le mot, si j'ai bien compris, en France. Et comment en fait les systèmes artificiels sont utilisés. Alors il faut savoir se défendre. Et la directive Nice peut nous permettre de travailler ensemble pour faire ça. Ce matin, vous avez parlé aussi de la recommandation européenne concernant la sécurité des réseaux 5G. Oui, je ne sais pas si la réponse est d'avoir un téléphone portable d'ancienne technologie. D'ailleurs, je veux vous dire que le président de la Commission européenne a un Nokia ancien pour lui-même. Mais le fait que tout le monde autour de lui a un iPhone, ça fait que son téléphone ne le protège pas nécessairement. Parce que si tout le monde autour de nous s'appuie sur la technologie 5G, que nous on utilise une autre technologie, ça ne va pas aider. Sur la recommandation, on a parlé d'une évaluation des risques par tous les États membres européens pour les réseaux 5G, exactement pour des questions que le Lord Toby a abordées aussi ce matin pendant son message de vidéo, où il a parlé de ce problème, comment est-ce qu'on peut distinguer entre les structures de base et les structures centrales, etc. Alors, on a demandé un risque, une évaluation des risques par les États membres, et on va créer un toolbox des mesures à prendre pour faire face à ces risques. Et dans ces contextes, on discute aussi comment est-ce qu'on va voir, comment traiter le problème de l'intelligence artificielle, le problème pas seulement de vulnérabilité, mais aussi des systèmes autonomes qui peuvent être cachés dans le système et comment est-ce qu'on peut faire face. Alors, ça fait partie aussi de nos recommandations concernant la technologie 5G. Après, hier et avant-hier, vous avez parlé de l'ENISA ce matin, l'agence de la cybersécurité, une agence qui, à partir de ce mois, en fait, sera une agence permanente parce que le règlement sur l'ENISA rentrera en vigueur à la fin du mois de juin. Et ENISA a eu une grande conférence
exactement sur le sujet de l'intelligence artificielle à Athènes le 3 et 4 juin, alors hier et avant-hier, où on a discuté exactement comment est-ce qu'on peut utiliser aussi les systèmes autonomes en cas de grandes crises. Ça fait 2 ans, on a proposé une recommandation en tant que Commission européenne aux États membres sur la gestion des grandes cyberattaques transfrontalières, comment est-ce qu'on peut gérer une telle attaque. Mais on n'a pas pensé qu'est-ce qu'on fait avec des systèmes autonomes. Est-ce qu'on peut déjà inclure ça, pas seulement dans ce qu'il faut détecter, mais ce qu'il faut utiliser. Et c'est très bien de voir que tous les États membres ainsi que le secteur privé se sont réunis pour discuter est-ce que c'est possible, où est-ce qu'on est arrivé avec la recherche, parce que l'Europe n'est pas encore là pour utiliser, comme je dis, le système. Alors, il y a un fort intérêt sur le sujet. Dernière chose, la désinformation. Comme vous le savez, à la fin de l'année passée, on a proposé un plan d'action concernant la désinformation. La sécurité fait partie de ça. Vous avez posé la question à Roger tout à l'heure, est-ce qu'on a eu plusieurs attaques en vue des élections européennes? Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une recommandation sur la sécurité des élections européennes et on a travaillé avec les États membres. On a fait même un grand exercice, un test avec les États membres pour voir comment gérer des problèmes, des attaques sur le système public qui traite les élections européennes, mais aussi la désinformation. Parce que la désinformation n'attaque pas seulement le système démocratique, ça peut aussi être utilisé à travers de trous de sécurité, si vous voulez, pour créer des vrais problèmes des sociétés. Et on a vu que les États membres avaient besoin d'aide. Pas tous les États membres ont développé des systèmes de défense, surtout en ce qui concerne une attaque de désinformation autonome, qui est basée sur un système qui va tout seul. Ce matin, je lis dans le journal qu'on a découvert que même des grandes plateformes, des réseaux sociaux ont été victimes de telles attaques, ont été utilisées par des systèmes autonomes pour attaquer les 2 candidats de plus grand parti du Parlement européen. Alors on voit que là aussi, il faut voir comment est-ce qu'on va détecter cette autonomie, comment l'intelligence artificielle est utilisée pour attaquer notre démocratie et utiliser nos systèmes de sécurité pour se protéger. Alors voilà où on est parmi les choses qu'on fait à la Commission européenne. Et notre idée, c'est de ne pas seulement utiliser l'intelligence artificielle pour apporter tous les bénéfices pour la société que cette technologie peut apporter, mais aussi pour se défendre. Je crois que ça fera une grande partie de notre recherche et innovation, de notre projet de recherche et innovation des prochaines années. Et c'est pour cela que ces genres de discussions sont extrêmement utiles. Merci encore une fois pour l'invitation.